sur Radio Laser et nous parlons maintenant jeux vidéo avec tout de suite Maël qui va nous présenter une compétition de jeux vidéo. Bonjour Maël. Bonjour à tous. Et donc aujourd'hui tu nous parles de e-sport et du club français Carmine Corp, c'est ça? C'est ça, donc hier soir a été officialisée la tenue du KCX3 à la Défense Arena, où seront attendues entre 20 000 et 30 000 personnes. Lors de l'ouverture de la billetterie hier soir, la quasi-totalité des places ont été vendues en moins d'une heure. C'est impressionnant, entre 20 000 et 30 000 personnes ont généralement ce genre de grands événements jeux vidéo, et ben, les places partent généralement comme des petits pains, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais du coup, l'e-sport, c'est quoi exactement pour ceux qui ne connaîtraient pas cette discipline? Alors l'e-sport, c'est tout simplement le nom qu'on a donné aux compétitions de jeux vidéo. Donc ces 10 dernières années, on a pu assister à une croissance exponentielle du secteur. Des ligues professionnelles se créent, les salaires des meilleurs joueurs peuvent atteindre des sommes mirobolantes. Le nombre de spectateurs aussi peut donner le tournis. Par exemple, la finale des championnats du monde de League of Legends a atteint plus de 5 millions de spectateurs en simultané. Et le KCX3, c'est quoi? Alors le KCX3, c'est un événement mettant à l'honneur le club français d'e-sport Carmine Corp, fondé par le streamer Kamel Kameto Kebir et le youtubeur Amin Prime Mekri. Équipe au palmarès déjà plutôt assez impressionnant en à peine 3 ans d'existence. Champion de France et triple champion de la Ligue mineure européenne sur League of Legends. Le club est aussi double champion d'Europe et détient un titre de champion du monde sur Teamfight Tactics. Et il ne faut bien sûr pas oublier son équipe Rocket League qui se montre impériale cette année en remportant plusieurs titres européens majeurs ainsi qu'un titre intercontinental. Your winners and winter major champions, Carmine Corp! Et qu'est-ce qu'il a de si spécial ce KCX3? Déjà les chiffres, comme je le disais, 20 000 à 30 000 spectateurs, le lieu, la Défense Arena, le format, la K-Corp affrontera certaines des plus grosses structures du monde, comme G2 et Loud. Ainsi, on pourra voir ces différentes équipes batailler sur League of Legends, Valorant ou encore Rocket League. Choix audacieux mais aussi lourd de sens, on assistera à un match entre l'équipe féminine Valorant du club contre les brésiliennes de Loud. Jamais une compétition féminine n'avait été tenue devant autant de spectateurs dans une si grande salle. Match qui rentrera sans aucun doute dans l'histoire. Mais ce qui rend cet événement vraiment unique, ce sont ses supporters, véritable phénomène tant bien sur les réseaux sociaux qu'en physique. Les Ultra K-Corp sont reconnus dans le monde entier pour leur ferveur. Gigantesque tifo, chant à en perdre la voix. Le Blue Hole nous réserve de belles surprises, l'expérience promet d'être inoubliable. Et donc voilà pour cette petite chronique jeux vidéo. Donc pour ceux qui auraient pris cette petite chronique en cours, on rappelle l'événement, ça va se passer donc à la Paris Défense Arena, la plus grande salle d'Europe. Et c'est le nom de la compétition, ça s'appelle comment? Le KCX3, donc Carmine Corp Experience 3. Eh bien voilà, merci beaucoup Maël pour cette petite chronique jeux vidéo. Vous retrouverez ça bien sûr sur le site de radiolaser.fr si vous voulez réécouter la petite chronique. Merci Maël, à bientôt. À bientôt.